Bonjour à toutes et tous, je regrette de ne pas être à vos côtés aujourd'hui, à mon grand regret, et je suis retenue aujourd'hui à l'Assemblée nationale où nous examinons le projet de loi sur la fin de vie en commission spéciale. Toutefois, je suis très heureuse de vous adresser ces quelques mots en clôture de votre colloque qui, j'en suis certaine, eu égard à votre programme, a dû être très intéressant et intervient au cours d'une actualité législative récente et riche pour les aidants. Je saisis cette occasion pour vous remercier, Madame Mongo, chère Pascal, et Madame Constance, chère Sandrine, pour votre invitation régulière à ce colloque et votre engagement en faveur du baluchonnage. Nous avons eu ces derniers mois l'occasion d'être en contact de nombreuses fois pour suivre et travailler ensemble ces nouveautés législatives complexes puisqu'elles touchent au droit du travail. Merci également à vous toutes et tous engagés dans cette journée. Ce travail collectif est selon moi le moyen le plus efficace pour faire émerger les politiques publiques adéquates et pour que l'action que nous portons réponde aux besoins et aux attentes de nos concitoyens et en l'occurrence celles des personnes âgées ou en situation de handicap, mais aussi de leurs proches aidants, pour que nos réflexions et décisions de législateurs s'appuient sur vos expériences de terrain. Vous le savez, ils sont près de 11 millions en France à aider quotidiennement un proche fragilisé par l'âge, le handicap ou la maladie. Ils jouent un rôle essentiel dans le maintien à domicile, mais ils sont parfois fatigués, tant physiquement que psychologiquement, et ils ont besoin de répit pour pouvoir tenir, car être aidant s'inscrit souvent dans la durée. On ne choisit pas d'être aidant, les aléas de la vie et nos sentiments nous y conduisent naturellement. Or, dans le contexte de transition démographique qui est le nôtre, avec une très forte augmentation du nombre de personnes de 85 ans et plus en 2030, le nombre de personnes en perte d'autonomie va augmenter et, par conséquent, le besoin d'être accompagné et aidé par un proche également. Les aidants ont un rôle fondamental, nous en connaissons tous et potentiellement nous serons toutes et tous concernés, soit en tant qu'aidants, mais aussi peut-être en tant qu'aidés. Être aidant est parfois un parcours difficile, tant du point de vue administratif, physique que psychologique. Nous devons donc les aider à prendre soin d'eux. C'était la philosophie du premier plan d'aide et de soutien aux aidants. Ainsi, nous avons pu élargir et revaloriser le congé proche aidant et créer l'allocation journalière du proche aidant, déployer l'offre de répit avec les créations de 252 nouveaux lieux ou encore sensibiliser les entreprises sur le rôle et les actions en faveur des aidants. Ceci afin de permettre aux aidants de se reconnaître en tant que tels et de sortir de l'invisibilité dans laquelle ils se trouvaient. Nous avons également déployé en expérimentation le répit de longue durée, le baluchonnage, qui permet à l'aidant de prendre du temps pour soi grâce à la présence d'une même personne auprès de l'aidé pour une durée de 6 jours maximum. C'est une solution innovante qui vient utilement compléter les autres dispositifs de répit. L'expérience est très satisfaisante pour les salariés baluchonneurs qui ont trouvé de nouvelles modalités de travail, génératrices d'une satisfaction clairement exprimée sur la qualité de la prise en charge de la personne accompagnée et de la relation établie, rendue possible par le modèle du relayage de longue durée. Selon le rapport que le gouvernement a remis au Parlement sur cette expérimentation, les intervenants volontaires y ont trouvé une valorisation de leur savoir-faire, redonnant du sens à leur métier. Il était donc essentiel de pérenniser un tel système que nous avons initié par expérimentation en 2018, puis prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Je m'y étais engagé auprès de vous, c'est désormais fait et vous m'en voyez ravis. Ce modèle de baluchonnage répond à un besoin criant de répit pour les aidants. Nous avons recueilli des témoignages qui soulignaient l'impact significativement positif de ce dispositif, tant pour le binôme aidé-aidant que pour les intervenants et les structures du domicile. Pour pérenniser ce dispositif, comme je m'y étais engagé, il nous faut l'encadrer. C'est le sens des amendements que j'ai présentés et qui ont été adoptés. Le décret d'application de l'article 7 viendra utilement définir les critères auxquels les personnes aidées doivent répondre pour bénéficier des prestations de relayage à domicile, vers ceux pour qui l'intervention de plusieurs intervenants pourrait être délétère, conformément à la recommandation du rapport de l'IGAS, soutenir les aidants en levant les freins au développement des solutions de répit. Outre les différents amendements pour consolider d'un point de vue juridique et législatif le dispositif, mais aussi pour le simplifier, j'ai proposé un amendement essentiel à mes yeux pour garantir que le dispositif de relayage à domicile, actuellement en phase expérimentale, entre définitivement en vigueur le 1er janvier 2025, de sorte qu'il n'y ait pas de rupture de prise en charge. Tout cela a été voté le jeudi 2 mai dernier, il me restera maintenant à être vigilance pour que les décrets d'application nécessaires soient publiés dans les meilleurs délais. Permettez-moi également, avant de conclure, de me réjouir de la récente parution au journal officiel de la loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie que j'ai portée pendant plus d'1 an et demi.
Cette loi a également permis d'apporter des réponses concrètes à des attentes clairement identifiées pour faire sans plus attendre ce qui peut l'être et commencer ainsi à bâtir la société du bien vieillir. Il s'agit d'une loi sociétale qui impacte la vie quotidienne des personnes, des familles et des professionnels. Elle sera utilement complétée par la pérennisation du dispositif de répit de longue durée tel que vous l'avez expérimenté et porté, et je vous en remercie. Il nous reste encore beaucoup à faire pour bâtir cette société du bien vieillir et de la longévité que nous appelons de nos vœux, et je sais pouvoir compter sur votre précieuse collaboration. J'espère ne pas avoir été trop bavarde. Je vous remercie à nouveau, vous toutes et tous, pour votre investissement, et je vous sais nombreux et déterminés, réunis aujourd'hui pour porter le développement et la promotion du baluchonnage, qui sans nul doute jouera un rôle d'importance majeure dans la société du bien vieillir que nous voulons et que nous devons construire ensemble. Connaître et reconnaître les aidants et leur engagement, c'est une nécessité absolue dans une société qui veille à garantir à chacun la place qu'il est en droit d'attendre. Je vous remercie de votre attention.